Geoffrey qui rejoint la conversation. Bonjour Geoffrey. Bonjour Thomas. Soyez le bienvenu sur Viva. Vous êtes actuellement en burn-out et en dépression. Ça va faire 3 mois que vous êtes en incapacité de travail. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, Geoffrey? Dites-nous tout. En fait, suite à une trop grosse pression, je dirais, de mon patron, donc beaucoup de travail, beaucoup de choses à assumer. Et puis, je me suis retrouvé à un moment sans aucune énergie, à avoir du mal à sortir de mon lit et à reprendre le dessus. Donc, obligé d'aller voir le médecin et on se retrouve dans cette situation-là. Oui, ça s'est fait progressivement quand même, Geoffrey. Sauf que le problème du burn-out, c'est qu'on ne sent rien venir. Ouais. Et donc, on continue, on travaille, on ne fait pas spécialement attention. Et puis, on sait que le travail prend beaucoup de place, donc on arrête certaines activités sur le côté pour pouvoir remplir au mieux sa tâche. Et puis, après, c'est le corps qui dit stop, effectivement, comme disait votre accompagnateur. Oui, comment s'est manifesté chez vous ou pour vous la pression trop forte de votre employeur? Entre guillemets, c'est jamais assez. Donc il faut bosser, il faut quand il y a beaucoup de boulot, il faut que ça avance, il faut faire rentrer de l'argent. Et on est des personnes humaines aussi. Et il arrive un moment où on n'arrive plus à assumer. À assumer, oui, tout simplement. Didier, juste avant vous, tout à l'heure, parlait d'absence de reconnaissance. C'était aussi votre cas? D'un certain côté, oui. Parce que c'est vrai que parfois, on rentre des dossiers qui sont acceptés, des nouveaux clients, etc. Ou alors c'est même des connaissances qui sont clients là où je travaille. Et puis, dire, il y a quand même ceci qui est rentré, etc. Et puis, il n'y a pas spécialement de reconnaissance. Ça fait partie du travail. Il n'y a pas spécialement un merci non plus, c'est vrai. Daniel? Oui, c'est-à-dire deux choses, enfin plusieurs points. Premier point, c'est entre burn-out et dépression. Comme j'ai parlé du DSM-5, donc le DSM-5 ne reconnaît pas en fait le burn-out. Donc lui, ce sera un trouble dépressif caractérisé. Donc c'est de la dépression. Donc en termes médicaux, burn-out ou dépression, eh bien ils vont utiliser les mêmes critères en fait. Hein. Ouais. Mais dans notre société, on dira un burn-out, c'est dans la société. C'est dans le travail, pardon, au niveau professionnel. Donc on pourrait dire que le burn-out, c'est une dépression au niveau professionnel. Mais c'est quand même un état dépressif, en fait. Hein. Alors, les critères, ici, on voit qu'il y a une rupture, en fait, du corps. On dit, bon, maintenant, c'est terminé. Et souvent, les gens, donc, ne se rendent pas compte. Là, ils s'épuisent. Et puis, le troisième point, ici, quand j'entends monsieur qui parle, à mon avis, il y a un peu du deuxième modèle, qu'on parlera un peu plus tard. Mais ici, il y a aussi un problème de limite. Donc les patrons, on va dire, de manière générale, ou la hiérarchie met de la pression, mais ça veut dire que la personne a aussi une difficulté à mettre des limites. Alors bien entendu, certaines personnes vont dire, mais vous savez, si je me mets limite, moi je vais me faire licencier, ou etc. Hein. La réalité économique, elle est ce qu'elle est quand même. Hein. Si l'entreprise est proche de la faillite, c'est sûr. Il faut dépasser ses limites. Ah oui, il faut dépasser ses limites, etc. Hein. Bon, donc je dis pas le contraire, hein. Mais on va dire régulièrement, les gens ont des difficultés en fait à mettre leurs limites et on verra que limite et besoin c'est des deux faces de la même pièce, mais ça on va rentrer dans l'autre modèle en fait. On en parlera un peu plus tard. Merci à Geoffrey pour son témoignage cet après-midi. On va revenir, Daniel, sur le soi parfait en général dont on parlait un peu tout à l'heure. Il y a plusieurs types de soi parfait. Il y a le soi parfait positif et le soi parfait négatif. Oui, c'est-à-dire que le problème, enfin c'est pas le problème, ce qu'il y a c'est quand on a ce critère de perfection, il est clair que pour l'entreprise, c'est extrêmement positif. Et comme j'ai ce critère, je cherche la perfection, eh bien je vais aller détecter toutes les petites choses qui ne vont pas en fait dans le système, hein, pour en discuter d'une manière générale. Alors ça c'est le côté positif, bien entendu. Donc je vais mettre le doigt sur des choses qui sont plus ou moins cachées ou que les autres n'ont pas vues, tout simplement. Mais moi qui ai ce critère de perfection, eh bien, je vais les voir. Et souvent, ils sont perçus en fait comme un esprit critique parce que justement, ils voient tout ce qui ne va pas. Ouais, c'est ça. Les autres. Ça peut être une chance et un problème dans une équipe. Donc,
je veux dire, lui, c'est positif pour le patron, on va dire, hein, pour la hiérarchie, parce que lui, il voit justement tout ce qui ne va pas. Mais l'autre qui n'a pas vu, il n'apprécie pas toujours. Moyen. Oui, hein, donc, alors, ça c'est une chose. Bon, le côté négatif, comme on a dit, ben, c'est qu'ils se mettent une pression phénoménale. Donc, ce sont des gens qui, par exemple, vont travailler beaucoup d'heures, ou si quittent, imaginons, à 18 heures, ben, ils prennent du travail chez eux, et puis donc il y a une interférence du professionnel sur la vie privée. L'épouse peut se plaindre, disant oui mais tu travailles encore. Des fanatiques du boulot. Oui, c'est un peu des fanatiques du boulot en fait, parce que mais c'est vrai qu'il y a de la pression. Hein, je reconnais bien qu'on est dans un système économique, une évolution de la société, et on est dedans, on vit. Hein, on n'est pas sur un petit nuage non plus. Hein, mais il y a une pression qui est très grande, et ils ne mettent pas des limites dans cette pression-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils disent pas, mais il n'y a attends, pas de gradation. Oui, il n'y a pas un moment de dire, mais attends, il faudrait arrêter, parce que là, je vais trop loin, en fait. Donc, il y a une difficulté pour les gens qui ont justement ce critère de perfection. Il y a une difficulté de voir, en fait, qui commence à aller en dehors des limites. Oui. Et s'ils ont un bon ami, entre guillemets, qui leur dit, mais attends, regarde un peu où tu vas. Ils ont aussi des difficultés, même quand on leur dit, en fait, à l'entendre, parce que le programme, il est là, et cette pression est là. Oui, je comprends ce que tu me dis, c'est vrai, il faudrait que, hein, c'est toujours il faudrait que. Hein. Alors justement, comment est-ce qu'on sait qu'on est à un soi parfait? Quelles questions on peut se poser, si on a envie de se poser encore des questions, évidemment, pour essayer de savoir où on en est par rapport à ça? Ben, je dirais, moi, je pose la question, je dis, tiens, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez un critère de perfection? Parce que ça commence à circuler, en fait, ça. Donc, ou que des gens, vos collègues ou des amis ou autres vous disent, mais tiens, attends, tu vas trop loin, en fait, là. Et il faudrait que tu prennes un peu ou l'épouse, bien entendu, hein, parce qu'elle subit aussi hein, les conséquences, disons, de son comportement, de cette attitude. Donc, souvent, c'est les gens à l'extérieur qui se rendent bien compte, mais attends, regarde un peu où tu vas. Mais la personne en elle-même, elle a beaucoup de difficultés. Elle ne se rend pas compte. Donc l'aide ne peut, en tout cas la lucidité ne peut venir que de l'extérieur, c'est ça qu'on est en train de dire? Bon, disons que elle va très souvent, je dis, venir de l'extérieur. Ouais. Et quand elle vient de l'intérieur, ben, il y a peut-être il y a une sorte de petit voix, ce qu'on appelle le dialogue intérieur, en fait, en PLN, mais qui dit, mais non, tu dois, il faut, c'est ce qu'on appelle les cavaliers de l'Apocalypse, d'ailleurs, qu'on a discuté. Yaka, Faucon, tout ça. Voilà, hein, il faudrait, ou il faut, tu dois, etc., toutes des injonctions, en fait, qui vont faire que même si je reconnais que je vais un peu trop loin, mais je vais quand même le faire. Ouais, parce que je suis ça la difficulté. Programmé en fait. Pour faire ça. Ben oui, je suis programmé. Alors, c'est comme s'il y avait un combat à l'intérieur de moi, en fait. Hein. Il y a une partie qui dit, mais si, hein, tu dois faire ça, il faut encore faire ceci, encore ça. Et l'autre qui dit, mais non, il faudrait que je prenne quand même du temps un peu pour moi. Comme les anges et les démons, quoi. Exactement, dans les bancs. Disons que